Bonjour, le Seigneur est celui qui libère et qui fait sortir de la captivité. Et à quelques minutes de cette émission, j'avais une pensée un peu étonnante, mais parfois pour sortir de la captivité, pour être libre, il faut que quelque chose meure. Et je dirais même que parfois, il faut que quelqu'un meure. Et je ne suis pas en train de prophétiser la mort de quelqu'un, mais toutefois, parfois il faut que quelqu'un meure pour que quelqu'un soit libéré. On sait que Christ est mort pour notre libération et pour tous, mais également dans le cours de l'histoire, certains rois qui étaient des rois terribles, des rois horribles, même des présidents parfois, il a fallu qu'ils meurent pour que le peuple soit libéré. Et je veux déclarer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tout ce qui doit mourir autour de toi, je ne parle pas de ceux des gens, mais ces choses qui doivent mourir dans ta vie autour de toi et qui t'ont rendu esclave jusqu'ici, que ces choses puissent mourir dans ta vie et autour de toi et que tu sois libre dans le nom du Seigneur Jésus. Parfois, il faut le dire, il y a également des jugements divins. On a pu le voir avec Hérode et il y a eu une mort ici physique. Et si cela doit arriver, si Dieu a établi un jugement sur quelqu'un qui te veut du mal, que la volonté de Dieu s'accomplisse et que ces personnes puissent être sauvées, relevées. Bien sûr, c'est notre désir et c'est notre cœur. Parfois, en tout cas, il faut que quelque chose meure pour que tu puisses être relâché et libéré de cette captivité. Et je prie dès maintenant que s'il y a autour de toi des choses qui sont là, qui te rendent captive, ça peut être des mensonges, ça peut être de l'accusation, ça peut être un manque, un problème, une situation, que ce manque disparaisse et que tu sois entièrement libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette liberté, notre liberté en Christ ne vient pas parce que tout va bien, ne vient pas parce que le manque n'est plus là, mais elle est manifestée, c'est sûr, à 100% lorsque ce manque n'est plus. Mais d'abord, reçois la libération intérieure et sois libéré intérieurement de toute forme de captivité. C'est peut-être la captivité du péché, une addiction qui est là dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses déclarer aujourd'hui, c'est la fin de ma captivité. Et que le Seigneur te libère de toute oppression spirituelle et de toute emprise satanique, des esprits méchants qui veulent te laisser là, captive. Au nom de Jésus-Christ, reçois et trouve cette entière liberté. Gloire à Dieu. On est encore aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Eladj. Et pasteur, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérémie. Et aujourd'hui, le verset du jour se trouve dans Juges chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Juste un contexte rapide. Israël est en captivité. L'ennemi a pris contrôle du territoire et du peuple qui vivait dans le territoire. La version en anglais dit, même la vie du village, pouvoir sortir dans les petits chemins qui sont les pistes, avait été arrêtée. Parce que ce n'était pas un peuple qui était libre. L'ennemi avait complètement pris contrôle des plus petits détails de leur vie, à même sortir dans les sentiers. Il contrôlait également ça. Vous savez, quand un ennemi ou un adversaire veut prendre une nation, ils vont tous vers la capitale. Et en général, la capitale est prise, et puis ceux qui vivent dans les coins reculés, ils arrivent à pouvoir s'en sortir. Mais dans cette situation avec Israël, même dans les campagnes, l'ennemi avait pris contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous les détails de leur vie, l'ennemi était au contrôle. C'est une captivité pas partielle, complète et totale. Ça, c'était la condition d'Israël. Regardez ce que le verset dit. Il dit, les chefs étaient sans force en Israël. Pas les faibles, les chefs. Ceux qui sont censés avoir la force étaient sans force. C'est comme dire, l'armée
n'avaient plus de force. Les défenseurs n'avaient plus de force. Ceux qui sont censés garder l'intégrité du territoire, ils n'avaient plus de force. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir pour Israël. Jusqu'à ce que moi, Déborah, c'est ça qu'elle dit, elle s'élève une mère en Israël. Je pense que cette portion d'écriture ici parle à nous tous, peu importe que tu es petit ou grand. Lorsque les grands ne pouvaient pas régler le problème, Dieu a utilisé quelqu'un de commun. Vous connaissez la condition des femmes dans cette période-là, dans ces temps. Elles étaient littéralement insignifiantes, mais Dieu a utilisé ce qui est insignifiant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a tenu ta famille en captivité, qui est générationnel. Et de génération en génération, personne n'a pu se lever pour contrecarrer et trouver une solution. Mais Dieu aujourd'hui te donne une opportunité. Tu pourrais te lever aussi comme Déborah et dire « moi » et dire ton nom. Jusqu'à ce que je me lève pour mettre fin à cette captivité générationnelle. Moi qui me lève et mets fin à cette pauvreté générationnelle, à cette maladie générationnelle. Ça, c'est le message pour toi et moi aujourd'hui. Dieu veut te oindre pour que tu deviennes celui qu'il va utiliser pour changer la direction du destin de ta famille. Vraiment, j'ai une passion dans mon cœur pour ça, parce que cette prière aussi a à voir quelque chose avec moi. Et j'aimerais que tu nous joignes tout de suite en prière et voir ce que le Seigneur va faire pour mettre fin à cette captivité, une fois et pour toutes. Amen. Alors on veut prier aujourd'hui et parfois pour sortir de cette captivité, il faut en effet pouvoir prendre un statut nouveau, comme Déborah qui dit, alors que les chefs étaient sans force, elle s'est levée comme une mère en Israël. Et de la même façon que le nom de Sarai a été changé en Sarah, c'était peut-être pas grand-chose, mais entre guillemets, comme d'une princesse, Dieu fait d'elle une reine, ou comme d'une reine d'un petit pays, il fait d'elle une reine d'une multitude. Et je prie que si tu dois laisser derrière toi l'ancienne Déborah, l'ancienne Sarai, que l'ancien statut, que tu puisses le laisser dans le nom du Seigneur. Alléluia. Afin que le Seigneur te permette d'être cette reine, là où le Seigneur t'appelle à être cette reine. Père, je te remercie et je te glorifie, parce qu'aujourd'hui, tu donnes un nouveau statut à quelqu'un. Aujourd'hui, tu établis et tu donnes une nouvelle condition à quelqu'un. Et comme Méphibosheth était là, Seigneur, perclus des pieds, boiteux des pieds, Seigneur, depuis l'âge de 5 ans, il était dans cette condition terrible. Et Seigneur, en un instant, en une seule journée, ton serviteur David a relevé sa tête. Alléluia. Ton serviteur David lui a donné une nouvelle condition. Et il a mangé à la table du roi. Alors, Père, je prie qu'aujourd'hui, alors que quelqu'un était comme Méphibosheth, Seigneur, dans une condition terrible, condition difficile, condition de captivité, quelque part dans sa vie, dans un domaine particulier, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu lui donnes une nouvelle condition, un nouveau statut, alors qu'elle ne se voyait pas, il ne se voyait pas comme tu le vois, comme tu la vois, que Père, par ton esprit, tu puisses illuminer son esprit, et que Seigneur, il puisse se voir comme toi tu les vois. Seigneur, que ce soit par un songe, que ce soit par une vision, en tout cas par une révélation. Seigneur, montre-lui, montre elle, Seigneur, montre-la comment toi tu la vois, comment toi tu le vois, qu'elle puisse se voir, qu'il puisse se voir en esprit et se revêtir de cette vérité, se revêtir de cette nature au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Demande au Seigneur maintenant, montre-moi quelle est cette condition, montre-moi quelle est cette nature, montre-moi Seigneur, montre-moi comment tu me vois, quel est le nom que tu me donnes, Alléluia. Où suis-je placé dans ton royaume, où suis-je placé dans ton cœur, où suis-je placé dans cette famille, dans cette église peut-être, dans ce travail, dans ce monde. Seigneur, montre-moi que ce soit une vraie prière et ouvre maintenant les yeux de ton cœur et que tu puisses voir. Certains, vous allez peut-être vous voir avec une couronne sur la tête, peut-être certains en train de faire quelque chose, mais ouvre-toi maintenant
et crois que le Seigneur est capable de te donner cette image qui va marquer ton esprit. Père, je prie pour cela, que tu donnes à ces frères et ces sœurs, Seigneur, une image, peut-être c'est une simple image, mais une image de comment tu les vois, leurs conditions en toi, et qu'ils puissent épouser parfaitement cette nouvelle nature, Alléluia. cette position et cette stature, Alléluia. au nom de Jésus-Christ. De la même façon que tu as donné à Méphibosheth, Seigneur, qui n'avait rien, à être un chef, ou peut-être il avait un peu, mais tu lui as donné beaucoup. Seigneur, merci. Merci. Tu l'as établi, Seigneur, au-dessus de celui qui était établi. Et je veux te remercier, te glorifier de ce que tu produis dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. Amen. Comme le frère Jérémie le disait, réconcilie-toi avec cette identité qui est tienne. Oui. Embrasse-la. Embrasse-la. Déborah s'est levée. Déborah veut dire l'abeille. Je regarde un documentaire et le documentaire dit l'abeille c'est un des rares animaux qui communique en dansant. Et je vais parler avec une mère aujourd'hui. Tu dois te lever et embrasser ces statues-là. Tu as perdu ta louange. Tu as perdu ta danse. Tu as perdu tes cris d'allégresse. Recouvre cette identité qui est tienne. Tu es une adoratrice. Tu es une danseuse pour l'Éternel. Amen. Lève-toi, embrasse cette identité, cette onction, cette grâce que Dieu t'a donnée. Oui. Ne te laisse pas abasourdir par la condition qui se passe autour de toi dans ta famille ou dans la lignée familiale. Tu es l'adoratrice, tu es l'abeille qui communique en chantant, en donnant des cris de louange à l'Éternel. Reçois cette nouvelle onction pour te réconcilier avec cette grâce et ces dons que Dieu t'a donnés. C'est la clé de la libération pour ta famille. C'est la clé du changement dans ta famille. C'est la clé du tournant dans ta famille. Recouvre cette onction que tu avais perdue. Recouvre l'onction de l'adoratrice. Ouais. Déborah. Tes enfants t'entendent pour que tu puisses leur prêter tes forces. Comme Déborah a prêté sa force au roi et au chef qui n'avait pas de force. Ton mari t'attend pour que tu lui prêtes ta force. Dans le nom de Jésus-Christ. Par la louange et l'adoration, le Seigneur te remplit encore. Il te fortifie encore. Par l'onction de l'adoration, par les cris de joie, par la jubilation et la danse, le Seigneur te réveille encore à ton identité de cette femme qui réveille le champion dans son mari, qui redonne le courage à son mari, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons maintenant pour prier pour les chefs qui ont perdu leur force. Ces leaders, ces maris, ces chefs d'entreprise, ces managers, cette maman, cet enseignant, ce pasteur, cet homme de Dieu, cet intercesseur, ce chef de groupe qui a perdu la direction du Nord, qui a perdu les forces, qui a perdu cette onction, qui a perdu cette clé de sagesse, qui a perdu ses forces. Seigneur Jésus-Christ, renouvelle ses forces. Tu les as choisis pour être la tête. Redonne-leur la force de voir encore, de courir avec la vision encore, de guider ceux que tu as mis autour d'eux et autour d'elles. Restaure leur vision. Restaure l'espoir. Pas un chef sans force, mais des chefs qui sont forts, qui sont sages, qui sont oints pour partager leur force avec ceux qui les suivent. Restaure, Seigneur Jésus-Christ. Restaure la force des chefs. Brise la captivité de cette famille, Seigneur. Brise.
brise. Je vois cet esprit de manquement continu. Pourquoi que ce soit, même quand tu regardes derrière, tu vois, ça a été toujours un trait consistant dans la famille. Personne ne peut lever sa tête au-delà d'un certain niveau de liberté financière. Et c'est à toi que le Seigneur parle aujourd'hui à travers cette émission. Les Lévites n'ont pas été consacrés. La Bible dit quand Moïse est descendu de la montagne et qu'il a dit qu'il a fait une séparation à cause de l'idolâtrie qui s'est passée dans la vallée. Les Lévites se sont mis du côté de Moïse et ils ont utilisé leur épée pour tuer leurs frères. Et ce jour, la Bible dit ils se sont consacrés. Personne ne les a consacrés. Aujourd'hui, par la parole d'Éternel, tu peux te consacrer en disant Seigneur, me voici. Comme Jérémie a dit, me voici, envoie-moi. Me voici, Diallo, de la lignée de la famille des Diallo, me voici. Tu sais ce qui est en train de détruire nos familles. Utilise-moi comme Déborah pour être l'individu que tu vas oindre. Je me consacre. Je prends un engagement. Utilise-moi pour envoyer le changement. Utilise-moi pour envoyer la lumière dans l'obscurité. Oui, ça c'est ta prière aussi. Ne regarde pas ta situation présente. Tu qualifies dans les yeux de l'Éternel. Il peut t'utiliser pour mettre fin à cette famine. Il peut t'utiliser pour mettre fin à cette maladie générationnelle dans ta famille. Il peut t'utiliser pour mettre fin à cet esprit de manquement continu dans ta famille. Il peut t'utiliser pour mettre fin à ces vagabondages des enfants, ces addictions continues. Lève-toi, Déborah. Lève-toi dans l'onction de la femme et de l'homme qui amène le changement générationnel. Sauver une nation. Il y a quelqu'un qui compte sur toi. Si tu ne te lèves pas, tu vas sacrifier une nation. Si tu ne te lèves pas, Esther, tu as sacrifié une nation. Si tu ne te lèves pas, Moïse, tu as sacrifié une nation. Si tu ne te lèves pas, Paul, tu as sacrifié une nation. Et à toi aussi, lève-toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction, cette grâce de l'Éternel qui te donne la force de te lever et de réconcilier avec ton identité, ton statut, et de savoir qu'il y a plus que le Seigneur veut faire à travers toi pour une bénédiction pour ta famille et ton entourage qu'il a fait jusqu'à maintenant. Réveille-toi à cet appel dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Esther a été relevée par le Seigneur, Aman a dû mourir. Lorsque Paul a été relevé par le Seigneur sur le chemin de Damas, Étienne était mort. Lorsque Moïse a été relevé par le Seigneur et que le peuple a traversé, Pharaon a dû mourir. Cette pensée persiste dans mon cœur. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui doit mourir et qui t'empêche de vivre ce que tu as à vivre, je ne suis pas en train de dire que tu vas maudire quelqu'un pour qu'il meure ou que tu vas désirer la mort de quelqu'un. Mais si Dieu a établi dans les cieux un jugement, que ce jugement intervienne. Christ est mort parce qu'il a été maudit. La malédiction qui reposait sur nous est tombée sur lui. Il est mort et nous avons pu vivre. Ce que Dieu a maudit est maudit. Et ce que Dieu bénit est béni. Et là où on a voulu te maudire, cela ne fonctionne pas. Non, l'occultisme ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre le peuple de Dieu. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, que ce qui doit mourir meure. Et que ce qui s'est élevé contre toi, te rendant esclave, disparaisse. Père, libère entièrement. Libère. Merveilleux Seigneur, toi tu connais ce qui doit mourir
Tu sais et tu connais. Seigneur Jésus, même parfois, il y a des choses que nous pensons être bonnes et qui doivent mourir pour laisser place à quelque chose de plus. L'enfant en nous a dû mourir pour laisser place à l'adulte. Alléluia. Nous avons dû faire mourir les mentalités de l'enfant, revêtir les mentalités de l'adulte. Qu'il en soit ainsi, Père Céleste. Alléluia. Que les mentalités de l'esclave meurent dans la vie de ton peuple. Alléluia. Que les mentalités du manque, de la pauvreté, de la sécheresse, de la religiosité meurent au nom de Jésus-Christ. Que les mentalités du petit, du moins que rien, de la médiocrité meurent. Que les mentalités religieuses de la sécheresse spirituelle, des fardeaux religieux et humains, que tout cela disparaisse. Seigneur Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur, et établis une église forte et puissante. Qu'Esther se lève, oui, qu'elle puisse se lever sans crainte et aller voir le roi, et qu'elle soit établie. Établie. L'ancienne devait disparaître. Celle qui avait refusé la soumission a dû disparaître pour laisser place à la vraie reine. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Accomplis ta volonté, glorifie ton nom. Merveilleux Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. En venant dans la même direction que le frère, Ésaïe 6:1 dit, lorsque le roi Uzias est mort, j'ai vu l'Éternel élevé dans sa gloire. Amen. Oh oui, et même le roi Uzias était un grand roi, ingénieux, une référence. Il était parmi les grands. Mais lorsqu'il est mort, le prophète Ésaïe a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas voir tant que le roi Uzias était vivant. Quelque chose doit mourir pour donner place à quelque chose de plus grand. Et je vois dans l'esprit certains parmi vous qui veulent empêcher ces choses de mourir. Parce que vous pensez que c'est le plus grand que vous pouvez accomplir. Même certaines relations. Tu ne veux pas aller laisser cette copine, ce copain. Parce que tu te dis, si je le laisse, comment je vais m'en sortir? Personne d'autre ne pourrait être intéressé à moi. Par le feu et la force, tu ne veux pas lâcher. Alors que le Seigneur dit, quand le roi Uzias meurt, cet homme ou cette femme qui est devenu ta copine, ton roi ou ta reine, je te donnerai quelque chose de plus grand. Tu es en train de sacrifier le plus grand pour juste quelque chose de bon. Comme on le dit souvent, l'ennemi du meilleur ou du grand, c'est le bon. Laisse aller. Laisse le roi Uzias mourir. Tu verras l'Éternel haut et élevé. Et sa gloire va remplir ta vie. Tu vas voir de plus grandes choses. Laisse le roi Uzias mourir. Je vois une personne, tu viens de perdre ton travail. Et tu es dévasté à mourir. Pour toi, c'est la fin. Mais le Seigneur dit, même ce travail, c'était le roi Uzias. J'ai quelque chose de plus grand. Peut-être que tu dois être renvoyé de ce boulot pour que le Seigneur ouvre tes yeux pour savoir que tu peux devenir toi aussi propriétaire. Au lieu que tu continues à être employé, c'est toi maintenant qui vas pouvoir employer les autres. Peut-être que c'est ton opportunité de te mettre en pratique
toutes ces idées d'entrepreneuriat que tu avais. Sèche tes larmes. Quand le roi Ozias meurt, on attend quelque chose de plus grand. Et c'est quelque chose de plus grand qu'il vienne maintenant dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que Ozias, c'était la référence qui t'a gardé en captivité, qui a créé des limites autour de ta vie, même des limites mentales. Ton habilité de pouvoir rêver était limitée, comme quelqu'un qui est derrière des barreaux, dans une place de confinement. Et aujourd'hui, le Seigneur te libère de cette captivité pour que tu puisses rêver plus grand. Pour que tu embrasses des rêves plus grands. Permets-lui de repousser les limites. Que tu saches que there is more. Il y a beaucoup plus que ce que tu connais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi qui étends la capacité de l'homme. Tu as dit où se trouve l'esprit, il y a la liberté. Est-ce que tu es sous la captivité du joug de l'addiction? Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, où se trouve l'esprit, il y a la liberté. Il y a la liberté. Sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Sois libre dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois laisser, Seigneur? Qu'est-ce que je dois laisser? Montre-moi comment dans mon cœur, comment les choses doivent se régler. Je veux être dépendant de toi. Je veux me soumettre à toi et je veux être disposé à tout ce que tu veux faire dans ma vie. Prie cette prière. Seigneur Jésus, fais ce que tu veux en moi. Fais ce que tu veux. Je suis prêt à abandonner, à renoncer à tout ce qui est un obstacle, à tout ce qui n'est pas dans ton plan. Agis dans mon cœur, agis dans ma vie, autour de moi, afin que tout puisse concourir à ta volonté, à ce qui est bien et parfait, à ce qui t'est agréable. Seigneur Jésus, merci. Je te présente mon cœur, ma vie, tout ce que je suis. Je suis prêt, Seigneur, à ce que des choses meurent pour que de nouvelles choses prennent place. Et que le roi Ozias meure pour que paraisse le véritable roi. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.